Lionel Messi et l'équipe d'Argentine ont été trop avantagés lors de ce ballon d'or. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo un petit peu actu et surtout débat sur, encore une fois, cette cérémonie du ballon d'or. On va revenir notamment un petit peu sur le ballon d'or de Lionel Messi. Vous allez voir que dans cette vidéo, je pense que ceux qui sont pour le BO de Messi, etc. vont apprécier cette vidéo parce qu'aujourd'hui, là où lors de mes dernières vidéos, je prenais un petit peu position pour Haaland, bien que moi, je le dis, je le répète, je donnais ce ballon d'or pour Lionel Messi, mais je prenais un petit peu position pour Haaland parce que je trouvais que Haaland était énormément décrié, était énormément rabaissé et de la part de la plupart des gens qui mettaient comme ballon d'or Messi, j'entendais pas trop de gens dire que Haaland le méritait aussi, donc c'est pour ça que je me mettais un petit peu, on va dire, du côté Haaland pour ce côté-là, même si pour moi, Messi a toujours mérité ce ballon d'or et Messi, dans mon esprit, a toujours été un petit peu au-dessus de Haaland et je voyais Messi prendre ce ballon d'or. Mais dans cette vidéo, on va parler un petit peu de Messi parce que je vois des trucs passer sur les réseaux depuis que le Ballon d'Or a été officialisé sur Léo Messi. On va aussi revenir un petit peu sur peut-être comment les votes du Ballon d'Or fonctionnent, sur comment certains trophées sont remis. On va parler notamment du trophée aussi de la Viachine d'Emiliano Martinez. Il y a pas mal de choses à dire dans cette vidéo, bien évidemment avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis on peut démarrer dès maintenant le vif du sujet de la vidéo, donc bon, parlons un petit peu de ce BO de Messi. Voilà, on en a parlé dans une vidéo hier où j'expliquais un petit peu mon point de vue, la cérémonie et tout. C'est vrai que dans la plupart de mes vidéos, si je dois être honnête, à chaque fois j'ai essayé quand même un maximum de, on va dire, équilibrer le débat, c'est-à-dire que de donner autant de points positifs pour Messi que pour Haaland, autant de points négatifs pour Messi que pour Haaland. En fait, j'essayais juste de vous faire comprendre que oui, Messi le mérite. Oui, moi, le Ballon d'Or, j'en ai fait ma première vidéo où j'avais fait un pronostic à date d'il y a plus d'un mois. Et dans cette vidéo-là, j'expliquais que Messi et Haaland le méritaient tous les deux, mais que Messi allait l'avoir parce que Messi, il a plus cette image marquante. Parce que aussi, il y a l'aura Messi, faut se dire la vérité. Il y a l'aura Lionel Messi qui remporte la Coupe du Monde, qui marque de son empreinte ce Ballon d'Or. Et que Haaland, malheureusement pour lui, il n'y avait pas ce moment marquant qu'a pu avoir Messi, comme un but en finale de Ligue des Champions, comme un but important pour la qualification en demi ou quelque chose comme ça. Il faut remonter au quart. Et encore en quart, ok, il marque contre le Bayern aller-retour, mais finalement City est que très peu inquiété. Il met un quintuplé face à Leipzig, d'accord, mais voilà, pareil, c'est un match où il y a 7-0 et où City domine largement. Alors la prestation individuelle est incroyable, mais t'as pas ce moment marquant comme Messi, tu vois, doublé finale de Coupe du Monde, la demi-finale contre la Croatie, le truc sur Gvardiol, le quart de finale face aux Pays-Bas où c'est sous tension, la célébration iconique avec les mains derrière les oreilles, et puis ça reste Lionel Messi qui va chercher sa Coupe du Monde, qui est son dernier trophée. Donc je me suis un petit peu expliqué là-dessus. Mon avis n'a toujours pas changé, c'est-à-dire que les deux le méritaient. Voilà, c'est une triste réalité et ça arrive durant plusieurs années et ça, des fois, les gens ont du mal à le comprendre. Les deux le méritaient tout simplement. Voilà, les journalistes ont tranché, les journalistes ont voté. Au final, d'après ce que j'ai compris quand même, même si j'avais des doutes, on verra lors du prochain papier de France Football. Mais de ce que j'ai compris, d'après certaines interviews, c'était quand même serré entre Haaland et Messi. C'était pas non plus, ça s'est pas joué à quelques votes, mais c'était quand même assez serré. C'était pas non plus une avance de Messi extraordinaire. Donc ça prouve que, voilà, pour moi, les deux le méritaient, les deux étaient largement favoris. Et comme je l'ai dit, je l'ai toujours dit, si Haaland hier débarquait avec le ballon d'or, ça ne me choquait absolument pas. Mais je voyais un petit peu plus Messi le prendre et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, je voulais quand même réagir sur certains trucs que j'ai vus sur les réseaux principalement et même dans les avis de certains observateurs, journalistes, etc. En fait, je peux comprendre que certains mettent Haaland un petit peu devant Messi. Ça peut tout à fait se comprendre, comme je l'ai dit. Pour moi, les deux le méritent, ça se joue à pas grand chose. Moi, je mettais un petit peu plus Messi devant, mais du coup, je comprends ceux qui mettent Haaland un tout petit peu devant, parce que Haaland, c'est quand même un gars qui Ligue des Champions, Championnat, FA Cup, et il finit meilleur buteur et meilleur joueur de la Ligue des Champions, du championnat et de la, et non pas de la FA Cup, mais en tout cas, il finit meilleur buteur et meilleur joueur de Ligue des Champions et de la PL, la première ligue qui on n'arrête pas de dire c'est le meilleur championnat du monde. Donc bon, tu peux te dire sur le papier comment le mec ne peut pas avoir le ballon d'or avec ce genre de prestations. C'est vrai, mais comme je vous l'ai dit, après de l'autre côté, t'as Messi qui fait meilleur joueur de Coupe du Monde, qui va chercher la Coupe du Monde. On sait que la Coupe du Monde c'est un trophée extrêmement important. Donc voilà, maintenant
ceux qui viennent qualifier ce ballon d'or de Messi de vol, de scandale, de corruption et tout ce type de mots, de synonymes, j'ai envie de dire, les gars, vous ne comprenez rien. Si pour vous ce ballon d'or là de Messi est un vol, alors que le gars, qu'on se le dise honnêtement, capitaine de l'Argentine, meilleur joueur de l'Argentine, l'équipe a tourné autour de lui, il a été décisif à tous les matchs, il finit deuxième meilleur buteur de Coupe du Monde juste derrière Mbappé à un but parce qu'Mbappé il te met triplé en finale, sinon il est meilleur buteur de Coupe du Monde. Il finit meilleur joueur de la Coupe du Monde, il remporte la Coupe du Monde en mettant un doublé en finale, en ayant une action hyper marquante en demi contre la Croatie, en marquant contre les Pays-Bas, etc. Il a été décisif à quasiment tous les matchs. Comment vous pouvez venir qualifier ce ballon d'or de vol ? Moi, qu'on vienne me dire, il y avait débat entre les deux, mais je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, moi, vous l'avez vu, hein, dans la plupart de mes vidéos, j'ai quand même énormément tenu le débat. Il y a des moments où je défendais énormément Haaland parce que certains fans de Messi, et ça aussi c'est énervant, pour valoriser le ballon d'or de Messi, en fait, ils sont obligés de déglinguer Haaland. Les gars, vous pouvez valoriser le ballon d'or de Messi juste en expliquant ce qu'il a bien fait. Mais de l'autre côté, ça c'est un truc un petit peu paradoxal, c'est que vous dites tout ce que Messi a bien fait, mais vous dites pas tout ce que Haaland a bien fait et vous dites tout ce que Haaland fait mal. C'est-à-dire qu'à chaque fois j'entends ouais Messi mérite son ballon d'or parce qu'il a pris la Coupe du Monde, parce qu'il est meilleur joueur de la Coupe du Monde, et Haaland il le mérite pas parce qu'il met que des tapines avec City, parce qu'il a pas marqué en finale de Ligue des Champions. Mais les gars, c'est pas comme ça qu'on évalue une saison. Tu peux pas prendre les points négatifs d'un mec et les points positifs de l'autre. C'est tu compares points négatifs vs points négatifs et points positifs vs points positifs. Les points négatifs de Messi, on les connaît. La saison avec le PSG, il y a joué 3-4 mois. La première partie de saison est bonne, très bonne. La deuxième partie de saison, c'est à des années-lumière d'un niveau Ballon d'Or et du niveau de Lionel Messi. Voilà, et même en termes d'attitude, en termes de classe, parce que faut quand même le rappeler que la classe du joueur, le fair play du joueur, etc. Compte dans les votes Ballon d'Or. Bah, moi je suis désolé sur ce point de vue-là, quand tu vois la deuxième partie de saison de Messi au PSG, bah sur ce critère-là, il a dû perdre. Enfin, j'imagine, en tout cas, j'espère que les journalistes l'ont pris en compte. Et il a dû perdre quand même énormément de points. Parce que tu peux pas me dire que ça, l'attitude, ce qu'il a montré sur le terrain, les performances de Messi avec le PSG en deuxième partie de saison, c'était un mec qui avait le niveau Ballon d'Or où c'était le meilleur joueur du monde. Et moi, je pense que Messi est le meilleur joueur du monde, en tout cas, le meilleur joueur de l'histoire du foot. Et il nous l'a pas montré du côté du PSG. Mais bon, on en reparlera peut-être. Mais voilà, donc bon, tout ça pour dire que le débat avec Lo, Messi l'a pris, c'est mérité. Haaland le méritait aussi. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Il y a d'autres années, avant, ça se tapait souvent entre Messi et CR7. Messi et CR7, en vrai, chaque année, l'ont souvent mérité tous les deux. Voilà, ça se joue à pas grand chose, il y a des votes, etc. C'est très rare les ballons d'or qui sont unanimes, hein. Là, on a eu Benzema l'année dernière, mais des cas comme Benzema, c'est hyper rare. Donc bon, enchaînons, vite fait. Parlons un petit peu quand même de ces 30, parce que je ne l'ai pas fait dans ma vidéo d'hier où je parlais un peu du ballon d'or, de la cérémonie et tout. Bon, globalement, je vais pas polémiquer, parce que bon, le top 3, souvent, on s'en rappelle. Au-delà du top 3, allez peut-être top 5, mais au-delà du top 5, après, honnêtement... D'ici 2 ans, je pense que vous allez tous oublier. Juste vite fait, les petits trucs un peu choquants qui ont fait réagir, bah, c'est déjà que Martinez, qui a été trophée Yachine, est derrière Yacine Bounou. Donc ça va falloir un petit peu expliquer certaines choses. Que Griezmann finit 21ème alors qu'on vient nous dire que la Coupe du Monde a une très grande importance. Comment Griezmann peut finir 21ème alors que bon, c'est quand même le deuxième meilleur joueur français derrière Mbappé sur cette Coupe du Monde. Et il finit 21ème. Pour moi, Griezmann, il méritait largement un petit top 15, tu vois, par exemple. Mais bon, là, comme je vous le dis, après, tu chipotes, etc., etc. Donc, passons. Lionel Messi, vainqueur du Ballon d'Or, et Emiliano Martinez, vainqueur du trophée Yachine. On a une vraie question, et je trouve que c'est un débat très intéressant, et je voulais en parler. Est-ce que selon vous, c'est logique ou on exagère que la Coupe du Monde soit aussi déterminante dans l'attribution des prix au Ballon d'Or au détriment de tout ce qui a été réalisé le reste de la saison? Et ça, j'en ai énormément parlé quand je débattais aussi, quand on parlait du débat Haaland-Messi. Moi, le truc aussi, un des trucs qui me dérangeait énormément avec Messi, et c'est pour ça que je le mettais en concurrence avec Haaland, comme je l'ai dit un petit peu juste avant, c'est que, en fait, Messi, moi j'ai l'impression que à partir du moment où il a gagné la Coupe du Monde, en fait, dans sa tête, il savait déjà.
Il savait déjà qu'il allait être ballon d'or et qu'en fait la deuxième partie de saison avec le PSG c'est limite en fait il a fait exprès de pas jouer et je pense qu'il n'y a pas eu que ça et peut-être de la gestion parisienne et tout, bon bref ça c'est un débat bien plus global mais voilà, et qu'en fait moi il y a ce truc qui m'énerve et que en plus des fois on comprend pas trop parce que finalement en 2018 la Coupe du Monde n'a pas compté pour le ballon d'or ou en tout cas beaucoup moins, enfin même si Modric va en finale mais bref pas le vainqueur. En 2014 c'est pareil et en 2010 c'est pareil. En fait le truc qui m'énerve c'est que les votes au Ballon d'Or ne sont jamais identiques, les critères ne sont jamais les mêmes, les scénarios ne sont jamais pareils, la manière de voter n'est jamais la même. Un coup c'est que les journalistes, un coup c'est tous les journalistes, un coup c'est que les 100 meilleurs journalistes, un coup c'est tout le monde plus les entraîneurs, un coup... Et en fait, pour moi ça fausse le truc et c'est pour ça qu'aussi que le Ballon d'Or perd de sa hype. Et moi j'en ai marre de... trop se focaliser sur un trophée, sur une compétition. C'est-à-dire que, en gros, cette année, ah bah Messi il a pris la Coupe du Monde donc Ballon d'Or. Bah non en fait, si Messi il fait une bonne Coupe du Monde mais que le reste de l'année il pue, bah techniquement parlant, moi ça me gêne qu'on lui donne le Ballon d'Or juste parce qu'il a fait une bonne Coupe du Monde. Mais là, l'exemple de Messi est un petit peu gros, mais tu peux remonter à certaines autres années. Genre, voilà par exemple l'exemple Ribéry. Je suis désolé les gars, mais honnêtement, moi le débat Ribéry, alors il y avait débat, mais Ribéry méritait de l'avoir, mais que Ronaldo l'ait, c'est pas un scandale pour la simple et bonne raison que revoyez-vous la saison. Certes, Ribéry avec le Bayern, il est excellent, il est au top niveau et Ribéry globalement sa carrière c'est incroyable, c'est un top joueur, un des meilleurs joueurs qu'on a eu français. Et il n'y a rien à dire là-dessus. Sûrement dans le top 10 des meilleurs joueurs français. Enfin là comme ça je dis ça à la louche mais vous avez compris. Mais le problème c'est qu'en face de Ribéry, t'as un mec qui te claque une saison à 70 buts au Real Madrid. Les gars, et qui individuellement est le meilleur joueur de son équipe, et le mec qui porte son équipe, et est décisif à tous les matchs, qui va te claquer des triplés, des quadruplés, des quintuplés à des matchs. Donc voilà, même s'il gagne pas la Ligue des Champions, je crois que le Real cette année-là va en demi. En plus, il y a cette performance Portugal-Suède. Voilà, le gars il te met triplé pour qualifier son pays. En fait, il y a trop de trucs marquants, alors qu'à côté, t'as un Ribéry qui a été très bon, mais comme son équipe, le Bayern, qui a été très bonne. Et certains vont me dire, ouais, bah Haaland, du coup, c'est un peu pareil cette année. Bah oui, vous pouvez utiliser cet argument, même si pour moi, bah, je l'ai dit de façon, hein, Ribéry le méritait, tout comme CR7 le méritait. Mais c'est pas un scandale que CR7 le prenne, quoi. Et c'est même pas un scandale finalement que Ribéry finisse troisième parce que bah t'avais l'alien Messi aussi devant. Voilà, au bout d'un moment, le Ballon d'Or, c'est censé récompenser le meilleur joueur sur une année. Et des fois, j'ai du mal, sur certaines années, qu'on privilégie une compétition. Et pareil, là, le trophée Yashin, ah, je suis désolé, hein. Le trophée Yashin, c'est un scandale, hein. Non, mais honnêtement, le Ballon d'Or de Messi, c'est pas un scandale. Rien à dire. Comme je l'ai dit, ça se jouait entre lui et Haaland, et voilà. Mais le trophée Yashin de Martinez, mais les gars, il a fini meilleur gardien de la Coupe du Monde. C'est déjà son trophée. Pourquoi vous lui redonnez enfin, mais vous lui redonnez même deux trophées parce qu'il a eu aussi le trophée The Best. Je tiens à rappeler, hein, le trophée The Best, c'est sur l'année 2022. C'était sur l'année 2022. Sur l'année 2022, à part la Coupe du Monde avec l'Argentine, dites-moi ce qu'a fait Emiliano Martinez avec Aston Villa. Ok, il était sûrement bon, mais de là à lui donner le trophée de meilleur gardien de l'année 2022, et là avec le Ballon d'Or, tu lui donnes le trophée de meilleur gardien de la saison 2022-2023. C'est-à-dire que le gars, grâce à cette Coupe du Monde, et il a été performant sur 7 matchs, sur un mois de compétition, il a tout gagné cette année. C'est le meilleur gardien du monde du foot. Mais les gars, vous regardez, non mais c'est pas possible. Qui regarde les matchs d'Aston Villa déjà? Arrêtez de faire les mecs. Je suis sûr que la moitié des journalistes, ils ont pas regardé un match d'Aston Villa de la saison. Bref, bon, sur ça c'est un petit peu fini. Les sifflets, bon, ça je vais pas y réagir. Globalement, les Argentins ont plutôt compris les sifflets que Emiliano Martinez avait reçus durant la cérémonie. C'était gentil au final. Bon, moi honnêtement, je m'attendais limite à pire. C'était pas hyper grave non plus. Donc si ça vous intéresse, mettez pause, vous pouvez le dire. Mais voilà, on va pas revenir non plus là-dessus. L'Inter Miami qui a mis à jour son logo sur ses réseaux sociaux, pardon, pour honorer Lionel Messi au Ballon d'Or. Ça c'est beau. Honnêtement, le logo est magnifique. Rien à redire, magnifique. Lionel Messi devient le premier Ballon d'Or de l'histoire à n'évoluer dans aucune équipe européenne lors de l'attribution. Pareil, hein, ça incroyable. Et ça, j'avais expliqué que moi, ça pouvait peut-être jouer contre lui. Bon, au final, ça a pas joué contre lui. Je me suis dit, peut-être ils vont pas lui donner le Ballon d'Or parce qu'il est parti en MLS. Ça va peut-être faire bizarre parce que c'est jamais arrivé. Bon, au final, ils lui ont donné et globalement, c'est mérité. Lionel Messi, bien sûr, je suis
Le Barça, c'est le club que j'aime et que j'aimerais toute ma vie. Ils ont une grande équipe, ils sont prêts à pouvoir se battre pour cette Ligue des Champions. Je n'ai aucun doute qu'ils sont un candidat sérieux, mais ils n'ont pas besoin de se mettre la pression pour être favoris. Et il a aussi réagi à quelque chose. Mensonge, encore une fois, en story Instagram. Lionel Messi dément avoir échangé avec Johan Laporta au sujet d'un éventuel hommage au Camp Nou. Et c'est bien dommage. Moi, j'aurais aimé voir un petit hommage de Lionel Messi au Camp Nou avec son ballon d'or et tout. Mais malheureusement, Lionel Messi dément et ça n'arrivera sûrement pas. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.